18h sur la télévision Futur Média. Bonsoir, bienvenue à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. L'appel du président Macky Sall pour une éducation inclusive et de qualité trouve un écho favorable auprès des acteurs de l'éducation. Le syndicat des professeurs du Sénégal, le CIPROS, applaudit. Et pour le Comité national pour le dialogue social, c'est une bonne initiative, mais sa réalisation ne sera pas chose facile. Autre actualité, les réserves de pétrole découvertes à 100 km de nos côtes. Une aubaine selon des Sénégalais interrogés par nos reporters, même si ces derniers demeurent sceptiques quant à son exploitation. Et puis, match Sénégal-Tunisie de demain, les pronostics vont bon train. Nos Lions peuvent compter sur le soutien du 12e Gainé, persuadé que la tanière va gagner le match haut la main. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Rebonsoir à tous et nous reparlons du Conseil interministériel sur l'éducation qui s'est tenu hier, mercredi 8 octobre. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a plaidé pour une éducation de qualité et inclusive. Un plaidoyer analysé différemment par les acteurs de l'éducation. Pour le syndicat des professeurs du Sénégal dirigé par Mariam Sakho Dansokho, l'initiative est à saluer. En revanche, Awa Wade de l'UDEN reste sceptique. Elle aurait préféré que le chef de l'État parle plutôt des assises de l'éducation. C'est un reportage signé Fatou Bintou Conte et Moudoudio. L'appel du chef de l'État Macky Sall n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Pour une éducation de qualité, une éducation inclusive, Mariam Sakho Dansokho du CIPROS, syndicat des professeurs du Sénégal, y adhère. C'est un appel que nous accueillons avec optimisme, mais comme nous l'avons dit également et nous le savons également, un appel seulement ne suffit pas. Il faut des mesures d'accompagnement à cet appel. Il faut des engagements clairs de la part des autorités pour que cet appel-là puisse être une réalité sur le terrain. Contrairement à la secrétaire générale de l'UDEN, Awa Wade, qui dit rester sur sa faim. J'attendais beaucoup plus du chef de l'État. Par rapport à l'éducation, même s'il met le focus sur la qualité de l'éducation et l'apaisement du système, il devait apporter un signal fort pour rassurer d'abord les partenaires de l'éducation. Nous sortons d'un contexte d'états généraux de l'éducation. Il n'a rien dit sur ça. Toutes ces questions qu'il aborde l'ont été de long en large à travers les états généraux de l'éducation. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le Conseil interministériel devant fixer les contours de la mise en œuvre. Ces syndicalistes, pour une année scolaire apaisée, donnent leur avis de manière différente. Travailler à mettre en place le matériel nécessaire que le gouvernement doit mettre à contribution, mais également faire tout pour mettre à disposition les fonds de dotation auprès des collectivités locales qui doivent prendre en charge certains aspects au niveau des établissements. Il faut nécessairement aller vers la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Pour une année scolaire apaisée. Pour une année scolaire apaisée. En plus de cela, des soucis des enseignants qui ne sont pas dans le protocole d'accord. Notamment leur carrière, notamment les avancements et autres intégrations, entre autres. Et cet appel du chef de l'État trouve un écho favorable auprès des enseignants, Sarah. Ces derniers ont cependant tenu à rappeler au président Sall ses engagements, notamment les accords de 2014. Fatih et Mardien. Des professeurs réunis pour une auto-évaluation de leur établissement. Nous sommes au CM2 de Ouakam. Ici, l'appel du chef de l'État est bien accueilli. Une année scolaire apaisée, possible si et seulement si l'État respecte ses engagements. Pour que l'année scolaire soit apaisée, il faut vraiment que le gouvernement respecte les accords avec les enseignants. Il y a des accords qui ont été signés depuis 2009 et qui jusqu'à présent n'ont pas été appliqués. Et ça pose problème. Il y a la gestion de la carrière des enseignants, ça pose problème. Autre établissement, le CM El Hadji Mamadou Ndiaye.
L'ambiance est bon enfant en cette période de rentrée des classes. Samba Diouf, professeur de mathématiques, estime qu'il faut aller au-delà des discours. Tous les acteurs de l'école ont intérêt à ce que l'espace scolaire et universitaire soit apaisé. Ça, c'est un fait. C'est un souhait aussi pour tous les acteurs, enseignants, élèves, parents d'élèves et gouvernement compris. Il faudra pour tous les acteurs qu'ils tiennent parole. Tenir parole pour l'enseignant, c'est quoi? Venir à l'école, s'il faut venir à l'école. Pour un gouvernement, c'est respecter les accords signés avec les partenaires sociaux. Les enseignants demandent à l'État de réorganiser le système éducatif tout en tenant en compte plusieurs paramètres. On est là en train de nous réunir. Et normalement, nous, lorsqu'on est venu ici le 29, le principal nous avait donné un ultimatum. Ceux qui ont cours le 8, venez. Et même si vous voyez 2 élèves en classe, faites cours. Mais on n'a pas vu d'élèves. Tant que le gouvernement répond de sa responsabilité, fait ce qu'il doit faire, l'enseignant est tenu d'être. Même si les enseignants sont optimistes quant à l'année scolaire 2014-2015, ils attendent des concertations de la part du gouvernement sénégalais. Et le président du Comité national pour le dialogue social s'est également exprimé sur la question. Il pense que l'appel du président Macky Sall à une année apaisée est arrivé à son heure. Youssouf Awad reconnaît toutefois que cela ne sera pas chose aisée, surtout quand on sait que le secteur de l'éducation compte plus de 50 syndicats. Mais il est convaincu que le respect des conclusions des assises nationales est une solution pour mettre fin à la crise qui secoue l'éducation. Fatima Taba et Modou Diop. La rentrée des classes effectives, le président Macky Sall renouvelle son souhait de voir une année scolaire apaisée, un appel bien accueilli par ce doyen de l'éducation. Mais Youssouf Awad émet des réserves quant à sa réalisation. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas loin de 50 syndicats dans le seul secteur de l'éducation nationale. Alors vous imaginez un peu ce que ça fait quand on doit gérer, dialoguer avec autant d'organisations syndicales dans un même secteur. C'est déjà un problème. Dès que la date de reprise a été annoncée pour les enseignants, pour les élèves, vous avez les remous qu'il y a eu. Heureusement qu'on a su régler ces problèmes à temps. Donc, je crois que l'appel du président de la République est également, c'est dans ce sens. Le président du Comité national pour le dialogue social est convaincu que le respect des conclusions des assises nationales de l'éducation pourrait faciliter les choses, mais cela demande beaucoup de moyens. Nous sortons des assises, encore une fois, des assises de l'éducation nationale. C'est une grande réflexion qui a impliqué tous les acteurs de l'école avec des conclusions, des recommandations qui sont fortes pour vraiment avoir, entre autres, une entrée des classes apaisée. Mais ces réflexions a fait ressortir beaucoup de points faibles dans le système éducatif. Des problèmes d'ordre structurel, les infrastructures, la formation, surtout des enseignants et autres. L'année scolaire 2014-2015 suscite beaucoup d'espoir. Gouvernement et acteurs de l'éducation souhaitent son bon déroulement. Le président du Comité national pour le dialogue social estime qu'il faudra y mettre les moyens nécessaires, aussi renforcer la formation des enseignants. Retour à présent sur l'accusation du proviseur du lycée de Ouakam contre la municipalité de la localité. Selon le maire Samba Diallo Bathily, la gestion de l'établissement relève de la mairie de Dakar. Par conséquent, elle n'intervient qu'à titre facultatif. Écoutons Samba Diallo Bathily, il est au micro de Modi Gueye. Le proviseur du lycée s'était entretenu avec moi, il m'avait même remis un de ses livres parce que c'est un écrivain. Je lui avais dit que le lycée c'était beaucoup plus compliqué parce que ce n'était pas que du désherbage. Il fallait terrasser parce qu'il y a des dénivellements, il y a des dunes, etc. etc. Donc c'était un travail beaucoup plus important. Et par rapport à ça, tout le monde sait que nos budgets actuellement ne nous le permettent pas. Raison pour laquelle j'avais déjà pris la tâche de quelques entreprises pour voir au niveau des prix. Mais par précipitation, ils sont attaqués à l'institution. Or que ce n'est pas de force, parce que c'est du ressort de la ville de Dakar, encore une fois. Ce n'est pas du ressort de la commune de Ouakam. Les CM sont gérés par la ville de Dakar. Les écoles élémentaires sont gérées par la commune
les communes des 19 par les communes en général. Et nous parlons de tout à fait autre chose, la recrudescence des abus sexuels, un fléau qui témoigne de la crise profonde des valeurs que traverse notre pays, une situation qui nécessite un véritable projet de société pour en stopper la progression. Et à ce propos, je vous propose d'écouter professeur Serine Mormbaye, psychologue. Il s'est confié au micro de Modi Gaye et Tierno Laurent Mendy. C'est une catastrophe parce que lorsque sur 2 ans et demi, on décompte plus de 200 cas d'abus sexuels dans la région de Dakar, rien que dans la région de Dakar, c'est une catastrophe nationale. Quand je dis catastrophe nationale, je mesure mes mots, j'étais dans des théâtres d'opération de pays post-conflit armé, Libéria, Sierra Leone, le chiffre est astronomique. Mais le chiffre avoisine celui du Sénégal. Mais à ce que je sache, le Sénégal n'est pas en guerre. Mais si vous me demandez la cause, je vous dirais que voilà une société qui est en crise. Crise de valeurs, crise des statuts, crise de l'éducation. Et ça ne semble pas, je dirais, bouleverser les élites politiques. Je pense que les élites pédalent dans la farine. Elles ne comprennent pas que l'enjeu de ce pays, ce n'est pas l'histoire de l'or que nous avons découvert, ou du diamant, ou du pétrole. C'est les jeunes générations chargées d'élaborer le futur qu'il faut protéger à des fins que ces jeunes-là puissent inventer le futur. Parlons de toute autre chose à présent. Une entreprise britannique découvre des réserves de pétrole allant de 250 millions à 2 milliards 500 millions de barils à 100 km des côtes sénégalaises. Et interrogé sur la question, les Sénégalais qualifient de favorable cette découverte, même s'ils craignent qu'elle ne soit bénéfique qu'aux entreprises et aux pays étrangers. Mbaké Amar. Du pétrole au large des côtes sénégalaises, les réserves sont estimées entre 250 millions et 2 milliards 500 millions de barils. Une découverte d'une entreprise britannique. Les Sénégalais apprécient. Aujourd'hui, quand j'ai lu le journal, vraiment j'étais très content d'apprendre la nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je crois que si tous les matins on pouvait avoir des nouvelles comme ça, tous les bons matins au réveil, nous serons tous contents dans ce pays-là. Une bonne nouvelle selon ces Sénégalais interrogés, mais ils souhaitent que la manne profite aux Sénégalais. En Arabie Saoudite ou bien dans les pays du Golfe, on a souvent entendu que le pétrole a des retombées sur la population. Quelque chose qui appartient à toute la population. Il ne faut pas que cela serve seulement à ceux qui sont au sommet. Lors de Sabodola exploité par des sociétés étrangères, ces personnes interpellées ne le souhaitent pas pour cette nouvelle découverte. Les compagnies européennes qui nous exploitent depuis des années, bon, j'espère qu'ils ne vont pas continuer sur cette ligne-là. C'est sûr que quand vous négociez, l'autre partie fait tout pour avoir l'avantage sur vous. C'est à vous de vous battre pour qu'ils ne prennent pas le dessus sur vous. Aux autorités de défendre la population, défendre nos intérêts, savoir que l'or, là, ce pétrole devait servir à développer ce pays. Cet or noir est découvert à 100 km des côtes sénégalaises. Il se trouve dans un puits de 1427 mètres de profondeur. Allez, nous parlons sport à présent. Parlons de ce match Sénégal-Tunisie tant attendu avec les impressions des Sénégalais rencontrés par nos reporters. Eh bien, ils sont tous unanimes. Le Sénégal va gagner. Les Sénégalais font confiance aux Lions et pronostiquent même un score de 2-0, même s'ils reconnaissent que le match ne sera pas facile. Naïm Bossessi et Mardia. Sénégal-Tunisie, un match que les supporters abordent la confiance en bandolière. Le Sénégal va gagner. Le Sénégal va battre la Tunisie. Moi aussi, je crois que nous allons gagner. Nous allons gagner et facilement. Les 2 victoires acquises lors des 2 derniers matchs rassurent les Sénégalais. On a le potentiel pour une belle victoire. Vu les 2 derniers matchs, si on joue de la même manière, on va gagner. Franchement, on a une bonne équipe. Ces Sénégalais rencontrés ont déjà le score et les buteurs. Demba Ba est un bon attaquant et Sadio Mané aussi. Et je sais qu'ils vont marquer. On les battra 2-0, c'est sûr. Demba Ba marquera les 2 buts. 2-0. On va gagner 2-0 parce qu'on a de bons buteurs. 2-0. Ce match de qualification pour la CAN 2015 est prévu ce vendredi à 20 h au stade Léopold Sédar Senghor. Les Sénégalais restent confiants.
Et à quelques heures de ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015, Cher Tahirou Fall, ancien coach de Gorée, livre les clés de la victoire. Selon le technicien, il n'y a pas de système de jeu figé. Toutefois, il préconise un dispositif offensif pour marquer des buts. Kodendia et Modou Diop. Pour gagner un match, il faut marquer des buts et pour cela, Cher Tahirou Fall mise sur un système offensif tout en gardant ses arrières. On a besoin de gagner et pour gagner, il faut attaquer. Je mettrai un système offensif. Je ne vais pas lui demander de mettre un 4-3-3 ou bien un 4-4-2. L'essentiel, que les joueurs soient présents, que ce soit sur le plan offensif ou bien sur le plan défensif. Qu'ils se repositionnent en cas de perte de balle et qu'ils soient concernés aussi par les attaques. La tanière minée par des blessures, l'ancien coach de Gorée se veut rassurant. Selon lui, les joueurs sont interchangeables. Les blessés comme Mambiram Diouf, avant les qualifications, ils n'étaient pas titulaires dans l'équipe. Il y avait les Papis et les Dembaba. Ce sont ces mêmes joueurs qui reviennent. Donc il faut dire que nous avons des joueurs interchangeables. Donc sous ce rapport, je crois qu'il n'y aura pas de problème. De l'avis de Cher Tahirou Fall, les Lions doivent aborder ce match avec beaucoup de motivation. Le plan psychologique, vraiment, il faut beaucoup parler avec les joueurs pour les motiver. Et le match en lui-même doit suffire même de motivation. Donc les joueurs ont quitté leur club pour venir en équipe nationale. C'est déjà une motivation intrinsèque. Donc c'est au coach maintenant de les galvaniser davantage, de leur parler de l'importance du match, de jouer pour le peuple sénégalais, de jouer pour eux-mêmes, pour permettre au peuple sénégalais de vivre encore une fois une Coupe d'Afrique. La première place de ce groupe sera âprement disputée ce vendredi entre Lions de la Teranga et Aigle de Carthage et le Sénégal doit s'imposer pour conserver sa place de leader dans ce groupe. Parlons à présent de cette bonne nouvelle avec Total Sénégal qui lance une offre publique de vente. 29 000 actions de l'entreprise seront cédées à des Sénégalais désireux d'être actionnaires à 12 000 francs l'unité. Total a aussi profité de ce lancement pour répondre aux accusations de concurrence déloyale dont il a été accusé par l'association sénégalaise des pétroliers. Lissa Prera, Mardien ont assisté à ce lancement. Reportage. Désormais, avec 12 000 francs CFA, tout Sénégalais ou ressortissant de l'Afrique de l'Ouest peut entrer dans le capital de Total Sénégal. La société lance une offre publique de vente de 29 000 actions, une façon d'ancrer davantage la compagnie au Sénégal. Effectivement, aujourd'hui, on vit deux événements historiques. Le premier, c'est une OPV, une offre publique de vente de 290 000 actions de Total Sénégal au grand public. Alors, il s'agit en fait, vous l'avez compris, de déployer la politique du groupe en Afrique et au Moyen-Orient, d'ouverture de notre capital pour un meilleur ancrage local. À l'issue en fait de ces 290 000 actions, c'est 30,9% du capital de Total au Sénégal qui sera détenu par un actionnariat sénégalais et sous-régional. Alors, il s'agit également de vous annoncer la future introduction en bourse de Total Sénégal, puisqu'à l'issue de l'offre publique de vente et à l'issue du process d'admission à la cote qui est en cours auprès de la BRV, Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, un flottant donc de 30,9%, soit près de 1 million d'actions, seront cotés à la bourse d'Abidjan. Le lancement de cette OPV a été aussi l'occasion pour la direction de Total d'apporter la réplique à l'accusation de concurrence déloyale de l'association sénégalaise des pétroliers. Je vais lire sur ces histoires de polémique au Sénégal. Le directeur Afrique Moyen-Orient de Total n'a pas à répondre à une association qui représente 3% du marché sénégalais. Les citoyens sénégalais s'étonne qu'on fasse autant de bruit pour une opération tout de même sur laquelle, que je sache, Orange a dit. Le reste n'appelle pas de commentaire, très franchement. Au-delà du Sénégal, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest où Total est présent, on procède à ce type d'opération. Objectif à terme, c'est les 30% du capital de la compagnie aux locaux.
Hors de chez nous, à présent, Uhuru Kenyatta devant la Cour pénale internationale. Le président kényan est depuis ce mercredi le premier chef d'État en exercice à répondre devant cette juridiction. Il est accusé de crimes contre l'humanité commis pendant les élections 2007-2008. Thomas Eric Duncan, le Libérien qui avait contracté le virus Ebola avant d'atterrir aux USA, est mort hier dans un hôpital du Texas. Les mesures de sécurité sont renforcées dans les 5 plus grands aéroports des États-Unis d'Amérique. Et puis 5 personnes tuées en Centrafrique suite à des affrontements. Un Sénégalais compte parmi les victimes et un autre est blessé. L'actualité internationale qui nous est racontée par Mbaké Amar. Un Sénégalais tué et un autre blessé. C'est le bilan de nouvelles violences intercommunautaires qui ont éclaté mardi soir et se sont poursuivies mercredi à Bangui. Au total, 5 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés. Un conducteur d'une moto aurait attaqué des individus se trouvant au bord de la route par des jets de grenades. Il a été par la suite attaqué et tué par des hommes non encore identifiés. Ces accrochages sont notés dans le nord de la capitale de la République centrafricaine. Thomas Eric Duncan est mort hier dans un hôpital de Texas. Le Libérien qui avait contracté le virus Ebola dans son pays avant de ressentir les premiers signes après son arrivée aux États-Unis a été interné depuis le 28 septembre. Les autorités américaines ont renforcé les contrôles des passagers en provenance du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée dans les 5 plus grands aéroports du pays. Les autorités sanitaires surveillent de près les 48 personnes ayant été en contact avec Thomas Eric Duncan. Son corps sera incinéré pour détruire tout virus et réduire ainsi tout risque d'infection. Le président kényan Uhuru Kenyatta a comparu hier devant la Cour pénale internationale. Il est le premier président en cours de mandat à comparaître devant cette juridiction. Il est poursuivi pour crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales au Kenya en 2007-2008. Sa défense a demandé l'abandon pur et simple de ces poursuites. La page des sports naturellement dominée par le match Sénégal-Tunisie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Cher Sadi Boufa livre les clés d'une victoire. L'ancien coach de l'US Gorée affirme qu'il n'existe pas de système de jeu pour marquer des buts tout en restant solidaire. Codé Ndiaye et Modou Diop l'ont rencontré. Nous restons en foot pour parler cette fois-ci de l'attaquant Dembaba qui n'a pas encore perdu espoir pour prendre part à la rencontre de demain face à la Tunisie. Incertain à cause d'une blessure à la cheville, Dembaba a participé à un décrassage ce jeudi matin. L'attaquant des Lions espère aussi être opérationnel. Et on reste avec un attaquant, il s'agit de Sadio Mané. Le match contre la Tunisie, il pense qu'il sera compliqué, mais le joueur de Southampton est confiant en la capacité des Lions à remporter ce match. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Cher Tidiane Diao et Mor Kharma. On le respecte en tant qu'adversaire, mais on n'a pas peur. Et je pense que voilà, on est tous conscients de l'importance du match. Et ça va être un match compliqué, mais bon. On peut dire qu'il n'y a pas de petites équipes en Afrique maintenant. Tous les matchs sont difficiles. On va essayer d'être prêt à ce jour. À se donner à 100% pour pouvoir gagner ce match. Je pense que tout le monde est prêt à affronter cette équipe parce que quand tu joues avec des grandes équipes, je sais pas, tout le monde est motivé et voilà. Je pense que ça sera pas un problème pour nous d'affronter cette équipe. Sénégal-Tunisie, J-1 et à peine arrivé à Dakar, la sélection tunisienne faisait face à la presse par le biais du sélectionneur Georges Lekens. Ce dernier ne tarit pas d'éloges sur les Lions du Sénégal, mais ne s'avoue pas vaincu d'avance. Compte rendu, Cher Sadi Boudiara, Abdou Aziz Khan et Younous Diatta. La Tunisie se met dans la peau de l'outsider. Georges Lekens, le sélectionneur des Aigles de Carthage, place en effet le Sénégal en position de favori pour leur confrontation de ce vendredi, mais ils ne viennent pas en victime expiatoire. Vous avez l'avantage qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, la plupart, et chez nous ce n'est pas encore le cas. Mais on est content d'être venu avec 6 points, on va oublier ces 6 points. Vous êtes le favori du groupe. Je crois que vous êtes peut-être
le pays qui joue le meilleur football en Afrique, mais ce n'est pas toujours le favori qui gagne. Le coach belge de la Tunisie ne cherche pas d'excuses avec l'absence de son attaquant Ben Youssef. Il dit miser plus sur le collectif. On a certains joueurs qui sont absents, c'est vrai mais ils ne sont pas là à ce moment-là. Il y a des joueurs qui sont en train d'évoluer et j'espère qu'on progresse encore plus vite, mais on doit prendre notre temps. Et le plus important pour moi, c'est quand je vois ce groupe, et je ne dis pas le nom, il y a les garçons qui sont très positifs au point de vue mentalité, discipline. L'opposition entre les deux premiers du groupe G vaut son pesant d'or. Pour autant, il ne revêt aucun caractère décisif pour Georges Likens. Je ne crois pas que les deux matchs contre le Sénégal, pour vous autres, oui, mais pour nous, ce sera décisif. Le match décisif sera pour moi personnellement à Botswana au début de novembre. Tout ce qu'on va prendre contre vous, pour nous, c'est un bonus. Arrivé mercredi à Dakar, la sélection de la Tunisie va effectuer son seul galop d'entraînement ce soir au stade Léopold Sédar Senghor, lieu de la rencontre à 20h. Voilà qui met fin à la page des sports et en attendant le match de demain contre la Tunisie, bonne chance à nos Lions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h et puis l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous de nous avoir suivis et agréable suite de programme sur TFM. Au revoir.